L'Égypte n'est pas la seule économie à avoir réagi aux résultats de l'élection américaine. L'Afrique du Sud pourrait se montrer prudente à la suite de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le continent africain et l'Afrique du Sud n'ont pas figuré dans la rhétorique de campagne du président élu. Il n'a fait aucune déclaration sur l'Afrique, à ma connaissance. Il n'a pas de conseiller pour l'Afrique. Son secrétaire d'État, Newt Gingrich, a fait un doctorat en philosophie sur le Congo-Zaïre il y a de nombreuses années. Mais ce que je vais dire à mes amis sud-africains, c'est d'observer ses actes lors de sa prise de fonction. Souvent, pour ceux qui deviennent présidents, il ne s'agit plus d'être sur le chemin, sur la piste de la campagne. Ces personnes ne sont plus les mêmes quand elles arrivent à la Maison-Blanche. C'est valable sur la façon dont elles mettent en place les politiques et sur l'élaboration de la politique économique. Il existe deux écoles de pensée sur l'impact économique de cette présidence. Pour ce qui concerne le commerce et de l'AGOA, il faudra beaucoup de temps, je crois, avant qu'il ne rassemble son gouvernement, au moins plusieurs semaines, voire des mois. Je demande donc à mes amis africains de le prévoir. Je ne connais ni cet homme, ni ce qu'il décidera. Les résultats que nous avons observés augmentent ces derniers jours. Ceux des 10 dernières années laissent à penser de manière significative que l'augmentation de la croissance du PIB et l'inflation est attendue hors des États-Unis. Cela se base principalement sur cette promesse de stimulation de la politique budgétaire. Si cela se produit, les pays tributaires des produits de base en bénéficieront réellement. Les analystes estiment que même dépourvu d'expérience militaire ou gouvernementale, le président élu reste un homme d'affaires. Et s'il apporte beaucoup d'incitations au secteur privé pour s'impliquer ici, ce serait formidable. J'ignore s'il aurait été positif pour le gouvernement Obama de travailler avec les Chinois, l'Afrique, le Soudan ou la sécurité maritime, ce genre de choses. Ce serait très positif, mais là encore, ce ne serait pas une priorité absolue. Considérant ceux qui l'ont élu, je pense qu'il en est capable. Il reste un homme d'affaires après tout, son passé le prouve. On pourrait donc comprendre qu'il sait ce qui se passe ici. Bien qu'il soit encore trop tôt pour le dire, il ne fait aucun doute qu'en général, lorsque l'Amérique éternue, le reste du monde s'enrhume.